pour la fête. C'est pas si cher quand même. Comme c'est pas tout le monde qui a besoin de jeans. Pour ceux qui font les achats au marché pour la fête de Noël. Pour aller acheter un pantalon, maintenant il va aller acheter quelques pains. Malgré la crise économique qui sévit en ce moment, la fête aura bel et bien lieu dans la cité de Koburu. Dans les différentes familles, on se contentera du peu dont on dispose pour semer la joie dans les cœurs des enfants. Voilà donc, malgré les grincements des dents, la fête de la Nativité aura également lieu dans la ville de Natitengu où les préparatifs vont bon train pour s'en rassurer. Akime Oseni a fait le tour de quelques marchés de Natitengu. Un regard d'amour, une attention particulière et toute spéciale pour la progéniture. L'occasion est bien propice. La fête de la Nativité, c'est pour le 25 décembre. À Natitengu, les parents sacrifient à la tradition. J'ai payé la construction des enfants et les poupées pour ma petite fille. Bon, j'ai plus pensé aux cadeaux qui vont les aider à stimuler l'intelligence, les jeux de construction. Des cadeaux pour stimuler l'intelligence, le choix s'impose puisqu'il est formellement proscrit, nous apprendons, la vente des jouets incitatifs à la violence. Ici, il y a déjà une loi même qui nous a interdit ça. Il y a notre préfet depuis des années qui a demandé parce que ça donne des inquiétudes. S'il y a des parents qui entretiennent le suspense quant aux jouets à offrir, certains se font accompagner par les enfants eux-mêmes. Une fois qu'on est parent, on a des charges qu'on doit respecter. Oui, nous avons des charges que nous devons respecter et que c'est la raison pour laquelle j'ai amené la petite. Je suis venu avec eux pour qu'ils puissent faire leur choix. J'aurais pu faire le choix et emballer, ils vont découvrir le cadeau. Mais je leur offre la possibilité de choisir ce qui les plaît pour qu'après il n'y ait pas de problème à la maison. J'aurais pu prendre un vélo, j'aurais pu prendre une chemise. Pour éviter ça, je les amène, ils font le choix. Cet enfant a préféré lui dispenser ses parents du déplacement. Je suis venu acheter quelques cadeaux. Quel genre de cadeau? Un jouet. Ce qui me plaît, c'est un game. Malgré cet éventail de jouets, on peut repartir bredouille. Le jouet que je veux n'est pas ici. J'irai ailleurs. Loin de ces stands au cachet esthétique, certains points de vente sont érigés pour satisfaire les parents les moins nantis, mais obligés de contenter leurs enfants. J'ai trouvé que ici il y a beaucoup de divers et qui peut me servir et ça coûte encore moins cher. Bon, c'est quelque chose, c'est symbolique pour flatter les enfants à la maison pour qu'ils soient en joie. Une fois les jouets achetés, il faut les emballer pour entretenir l'effet de surprise et du passage imaginé du Père Noël. C'est ici qu'on fait appel aux coiffeuses. Les parents font l'effort quand même de mettre les enfants à l'aise. La débauche financière est bien perceptible. Les enfants s'en soucient très peu. L'essentiel, c'est qu'ils se réveillent le 25 avec à leur chevet le cadeau de Papa Noël. Considérée et célébrée comme une fête chrétienne qui commémore la nativité du Christ, la journée du 25 décembre serait plutôt réservée au culte vaudou, selon une tradition qui remonterait à l'époque romaine, et c'est selon les propos de Da Agbaleno, Adam Maïkborwe d'Abomey. Au micro de Arnaud Amoussou, le chef du culte vaudou annonce également les grandes manifestations annuelles qu'il organise justement ce 25 décembre en l'honneur de la divinité Segbolissa. Suivez plutôt. C'est une date qui est propre à notre religion, à la religion vaudou. Même à Rome, dans le temps, c'est les païens qui célébraient leur culte. Ce jour-là, c'est un jour de prière. Entre-temps, on jeûnait, c'est un jour de jeûne. On jeûne, on fait le jeûne et on prie. Les catholiques, les chrétiens catholiques ne connaissaient pas ce jour. Les chrétiens catholiques ne célébraient pas ce jour-là. Même dans l'Empire romain, c'est les païens qui célébraient ce jour. Et ce n'est que 3 siècles après la mort de Jésus que les catholiques l'ont adopté sous Constantin, qui le leur a imposé, puisque c'est lui qui était l'empereur en ce moment. Donc, ce ne sont pas les païens qui l'ont adopté, ce ne sont pas les vaudounois qui l'ont adopté. C'est les chrétiens, les catholiques chrétiens qui ont adopté ce jour
Et il appelle le jour de nativité ou quoi là, on dit que c'est ce jour-là que Jésus est né. Non, Jésus n'est pas né ce jour. Les chrétiens catholiques ne l'ont adopté qu'en 321 par un édit sous Constantin pendant qu'il était empereur. Pour nous ici au Bénin, c'est le jour de l'Issa, c'est vous l'Issa. C'est ce jour-là que nous on prie. Nous lui adressons nos prières qu'il transmet au Dieu Tout-Puissant. Et chaque fois qu'on le fait, nous avons des solutions sincèrement à nos problèmes. Cette année, nous allons plus expliquer parce que beaucoup de choses se disent du vaudou, sauf ce qu'il est. Aujourd'hui, nous sommes décidés à dire du vaudou ce qu'il est et à expliquer au peuple tout entier, au monde tout entier, ce que c'est que le vaudou, qui est tout à fait une religion propre. Il y aura une conférence débat sur la journée du 25 décembre. Et nous allons donner, nous allons recevoir, nous allons répondre aux questions des fidèles. Minimiser la consommation des dépenses énergétiques dans les bâtiments administratifs, telle est la mission principale des membres des comités de gestion de l'énergie des ministères et institutions de l'État. À cet effet, ceux-ci participent à une formation qui tourne autour de la dite mission. Au cours de la rencontre, ils ont été dotés de moyens nécessaires pour démarrer leurs activités. L'atelier est initié par le programme de fourniture en services électriques. Mettre en œuvre des mesures pour l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments publics. C'est la principale mission des comités de gestion de l'énergie installés dans les ministères et les institutions de l'État. Cet atelier de formation et de sensibilisation organisé au profit des membres de ces comités vise à les doter des moyens nécessaires pour l'accomplissement de cette mission. Les objectifs visés par cet atelier sont permettre aux participants de cerner réellement le rôle, l'organisation et l'animation d'un tel comité dans un ministère ou une institution de l'État. Amener les différents participants à être au même niveau d'information par rapport aux objectifs de l'État dans sa politique de promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments administratifs. Les comités de gestion de l'énergie des ministères et institutions de l'État assurent le relais des actions de la Direction générale de l'énergie à travers la sensibilisation des occupants des bâtiments administratifs. L'augmentation sans cesse d'année en année du montant des factures est la preuve qu'il y a un important travail à faire. L'exploitation des installations dans la plupart des bâtiments abritant les ministères et institutions de l'État donne lieu, comme vous le savez, à un gaspillage d'énergie électrique et d'eau. Le montant des factures de consommation d'énergie électrique dans les bâtiments publics est passé de 3,2 milliards de francs CFA en 2002 à 5,6 milliards de francs CFA en 2007. Après ces 2 jours de formation, les membres des comités de gestion de l'énergie des ministères et institutions de l'État seront outillés pour être opérationnels en vue de l'optimisation des dépenses énergétiques dans les bâtiments publics et de la pérennisation des actions de dépenses d'économie d'énergie dans le secteur public au Bénin. Voilà, et justement, les participants à cette formation qui a pris fin ce jeudi ont été outillés. Donc, la fin de la formation a coïncidé avec la remise du matériel nécessaire pour démarrer la sensibilisation. Les membres des comités de gestion ont reçu des dépliants, des affiches, des t-shirts et bien d'autres matériels de travail et de sensibilisation. Le préfet des départements de Lomé et du Plateau était ce mercredi à l'hôtel de ville de Porto-Novo. C'est pour une visite qui s'inscrit dans le cadre de sa tournée statutaire avec pour objectif de faire le bilan des activités menées au sein des municipalités dont il a la charge. Au terme de cette journée statutaire, de cette tournée statutaire, des solutions seront trouvées ensemble avec les élus locaux aux problèmes qui entravent le développement des communes.
Les élèves des collèges publics de la commune de Lokossa sont très avancés dans la lutte contre le sida. Formés depuis fin 2008, ces élèves ont eu pour mission de sensibiliser leurs camarades et leur entourage sur l'existence effective de ce fléau. Le point focal du ministère de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle était ce mercredi aux côtés de ces élèves pour évaluer les prouesses réalisées ces 2 dernières années à travers leur mission de sensibilisation. Cérémonie de publication du rapport d'activité de la recherche universitaire comptant pour l'année 2009. Dans l'ensemble, c'est un rapport satisfaisant avec un taux d'accroissement de 38%. Présenté par le vice-recteur chargé de la recherche universitaire, ce document d'une 50aine de pages contient les indicateurs de performance de l'université d'Abomey-Calavi. La rencontre a eu lieu à la bibliothèque de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi en présence du recteur Kossi Norbert Awanou. Le point avec Ulrike Gaba et Rachidi Soubero. Dans cette salle de la bibliothèque de l'EPAC, enseignants, chefs de filière, d'établissements et de facultés se sont réunis autour du recteur de l'université et ses proches collaborateurs pour ensemble décortiquer le rapport d'activité de la recherche 2009 à l'université d'Abomey-Calavi. L'objectif de la présente cérémonie devenue coutumière est de faire le point des différentes réalisations en matière de recherche universitaire, évaluer les performances et corriger les lacunes, tout en suscitant davantage la motivation de recherche et de publication chez les acteurs de ce haut centre du savoir. Regardez en arrière tous dans le rétroviseur pour faire le point des différents travaux effectués en matière de recherche au niveau de notre université. Faire ce point, c'est nous dire voilà ce qui est fait, voilà ce qui reste à faire et nous décidons ensemble des nouvelles lignes de recherche à suivre au niveau de l'université. C'est un rapport 2009 plutôt encourageant qui est rendu public par le vice-recteur Brice Saint-Saint. Malgré quelques petites coquilles, on note un taux d'accroissement d'environ 38%. C'est la preuve que les recherches universitaires et les publications sont en perpétuelle hausse. Toutes les courbes que nous avons modélisées, les données modélisées montrent que c'est une production à la hausse. Et mieux, cette production est récompensée par la qualification des enseignants. Une bonne nouvelle certes, mais pour le conseil scientifique de l'université d'Abomey-Calavi, beaucoup d'efforts restent encore à faire. Il faut dire que d'une manière générale, les scientifiques sont beaucoup plus confrontés à un monde extrêmement exigeant, à savoir que la croissance technologique, l'accroissement de nouvelles idées sur le marché, je dirais des connaissances, des savoirs, quand même en sciences que l'on note cela. Donc la pression sur les scientifiques est extrêmement élevée. Ils doivent s'efforcer obligatoirement, soit à travers des coopérations, soit à travers des échanges de matériel, de mutualisation de matériel, produit coûte que coûte. Voilà une décision qui